Bonsoir à tous, bienvenue à cette mini-série sur les méthodes de datation et leur importance pour le chrétien. Le carbone 14 ou le radiocarbone, une étude type. Qu'est-ce qu'une méthode de datation? Pourquoi les méthodes de datation sont-elles importantes pour l'enfant de Dieu? Qu'est-ce que je dois retenir de cette série? J'aimerais couvrir avec vous trois aspects importants durant cette série. Premièrement, j'aimerais faire une mise en contexte de cette question des méthodes de datation et pourquoi elles sont importantes pour l'enfant de Dieu. Quels sont les enjeux pour le chrétien? C'est ce qu'on va regarder ce soir. Ensuite, j'aimerais qu'on apprenne 4 faits sur les méthodes de datation. 4 faits qui font toute la différence dans notre évaluation de leur véracité quant à la perspective du passé. Ces méthodes sont-elles dignes? Sont-elles fiables? Sont-elles exactes selon toute la rigueur de la méthode scientifique? Est-ce qu'on peut se confier dans les dates qui sont données par ces méthodes de datation? Et enfin, j'aimerais que l'on considère le carbone 14 ou le radiocarbone comme une étude type, un exemple d'une méthode de datation bien connue. Tout le monde a entendu parler du carbone 14 et des dates qui viennent du carbone 14, mais une étude qui va nous éclairer sur le rôle du carbone 14 ou du radiocarbone comme indicateur des processus du passé. Donc ce soir, j'aimerais qu'on puisse débuter avec une mise en contexte du sujet, une mise en contexte de la question de ces méthodes de datation. Qu'est-ce qu'une méthode de datation? Ce qu'on appelle souvent les horloges dans la nature ou les horloges de la nature. Une méthode de datation, c'est une méthode proposée par les scientifiques pour donner un âge à la Terre, donner un âge aux roches, aux fossiles, au passé. Un auteur nous dit « Les méthodes de datation consistent à déterminer la date ou l'âge d'un objet, d'un événement, d'une formation géologique, d'un sol, etc. » Les chercheurs disposent à présent d'un large éventail de techniques pour dater des vestiges archéologiques, des fossiles et des roches. Donc ça, c'est si on pourrait dire, une définition plus générale, mais plus spécifiquement parce qu'on va se concentrer surtout sur certaines méthodes de datation. Vous allez voir, dans les centaines d'horloges naturelles, il y en a quelques-unes, environ une douzaine, qui vont être importantes pour nous dans cette étude. Donc, concernant cela, on nous dit la datation radiométrique. On va se concentrer sur ces méthodes particulières, est une méthode pour déterminer l'âge d'un artefact en supposant qu'en moyenne, les taux de désintégration ont été constants et en mesurant la quantité de désintégration radioactive qui s'est produite. La datation radiométrique est principalement utilisée pour déterminer l'âge des roches, bien qu'une forme particulière de datation radiométrique, appelée datation au radiocarbone, au C14, on nous dit, puisse dater le bois, le tissu, les squelettes et d'autres matières organiques. Donc, on va se concentrer dans cette étude sur certaines de ces matières-là, sur certaines plutôt de ces méthodes-là. Mais pourquoi les méthodes de datation sont-elles importantes pour le chrétien? Pourquoi prendre du temps ce soir puis pendant quelques soirées pour étudier la question? La compréhension de cette question est importante parce que le monde utilise ces méthodes pour contredire le message de la parole de Dieu. Donc, il y a eu une attaque de la part du monde en utilisant ces méthodes de datation-là pour contredire le message de la parole de Dieu. Lorsque les experts du monde parlent de l'histoire passée, lorsqu'ils parlent de l'histoire de la planète Terre, l'histoire de l'homme, l'histoire des animaux, l'histoire de la nature, ils insistent sur le fait que cette histoire est très, très vieille, qu'il y a tout un bagage historique qu'on peut trouver sur la planète Terre. Elle est vieille de millions, voire même de milliards d'années, depuis le début du cosmos, depuis le début de notre univers et le début de la planète Terre. Ça, c'est la description officielle acceptée dans notre monde et propagée partout autour de nous par les médias, le système scolaire, les experts, tout le monde a le même refrain. Mais pourtant, lorsque le chrétien examine attentivement la Bible,
lorsqu'il examine le récit de la parole de Dieu, il trouve un problème majeur avec cette description de l'histoire passée de toutes choses, puisque Dieu lui-même nous révèle et nous instruit sur le fait que toutes choses ont été créées il y a environ 6000 ans. Des fois, on dit de 6 à 10 000 ans, mais il y a seulement quelques milliers d'années et non pas quelques milliards d'années. Ça, c'est toute une différence. Et c'est le sens normal du récit révélé par notre Dieu. Révélé par le Créateur de toutes choses, révélé par celui qui a amené toutes ces choses à l'existence par sa parole puissante. Le monde et ses experts parlent de millions, même de milliards d'années, tandis que la Bible, le récit du Créateur, le Créateur de notre monde, affirme que c'est seulement il y a quelques milliers d'années. Ça, c'est une grande contradiction entre ce que la parole de Dieu a à dire et ce que les experts du monde nous disent. C'est tellement irréconciliable qu'il faut admettre qu'un des deux se trompe. Soit la Bible se trompe, ou soit les experts de ce monde se trompent, et ils se basent surtout sur ces méthodes de datation qu'on va étudier dans les prochaines semaines. Un auteur nous dit, en utilisant les méthodes de datation radioactive, les scientifiques ont déterminé que la Terre est âgée de 4,5 milliards d'années et le cosmos environ 22,7 milliards d'années, étant assez vieille pour que toutes les espèces aient été formées par l'évolution. Donc on nous dit, ces méthodes-là, ces analyses-là de la Terre, ces analyses-là des roches, ces analyses-là du passé nous montrent que ces choses-là sont vieilles de milliards d'années. Puis le monde, comme j'ai dit, se base en grande partie sur ces méthodes de datation-là pour pousser sa perspective. Puis en tant que chrétien, lorsqu'on voit ce conflit-là dans la perspective du passé, lorsqu'on analyse le fait que le monde dit ce qui est contraire à ce qui est révélé par la parole de Dieu, souvent le chrétien va réagir de trois manières. J'aimerais juste vous présenter ces trois manières ce soir. Souvent, premièrement, le chrétien va avoir une abdiction envers les faits supposés qui viennent de la science, envers ces déclarations-là. Il va soit avoir une attitude qu'il ne veut en faire aucun cas de ces choses-là. Il fait un peu comme l'Autriche. L'Autriche, il va dire, « Ah, c'est pas grave ce qui s'est produit dans le passé. C'est pas grave si la science contredit la Bible et le récit de la Genèse. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est seulement le Nouveau Testament et c'est seulement notre vie ici-bas et notre marche pour le Seigneur. » Puis en faisant cette addiction-là à la science, supposément, il est en train de nier les conséquences que cette addiction-là va amener dans sa propre foi et fort probablement dans la foi aussi de sa famille et de ses amis. Le Seigneur Jésus, lorsqu'on l'a questionné concernant la question du mariage, du divorce, du remariage dans Matthieu chapitre 19, un des grands débats qui se passait à l'époque et une des grandes perspectives qui était débattue entre les rabbins concernant l'interprétation de Deutéronome chapitre 24. Ce passage-là où Moïse donne à l'homme le droit de répudier son épouse. Là, il y avait toutes sortes d'interprétations, puis toutes sortes de mises en pratique, si on pourrait dire, de ce passage-là. Puis ça faisait vraiment là, des extrêmes dans le monde juif. Puis là, on demande au Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu penses de ces choses-là? Qu'est-ce que Dieu veut réellement pour l'homme? Puis regardez ce que le Seigneur Jésus a fait. C'est-à-dire, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement? » Lorsqu'il a créé toutes choses, on voit ça dans Genèse chapitre 1, fit l'homme et la femme et dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Puis le Seigneur Jésus a dit, pour nos croyances en tant que chrétiens, pour notre théologie, pour notre doctrine, il faut être prêt à remonter au commencement. Le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. Et c'est le livre qui nous présente la création de toutes choses. Et à plus de 25 reprises, le Seigneur Jésus s'est tourné, comme les autres rédacteurs de la Bible, tout à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, on revient au livre des commencements.
On revient au livre qui nous présente les vérités de base qu'on doit accepter, incluant ces vérités concernant l'origine de toutes choses. Puis le Seigneur Jésus a dit, ces choses-là sont fondamentales pour l'enfant de Dieu, pour le croyant. On ne peut pas toucher à ces vérités-là sans qu'il y ait des conséquences, sans que notre perspective soit, si on pourrait dire, affectée à cause de cela. Mais dans cette abdication-là, le chrétien, des fois, va dire « Ah, je fais aucun cas de ces choses-là, c'est pas important. » Souvent, il va se concentrer juste sur l'évangélisation, pensant que les gens vont accepter l'Évangile, même s'ils ne croient pas dans le livre de la Genèse et ne croient pas dans le Créateur de toutes choses. On va revenir à cela un petit peu plus tard. Mais dans cette abdication-là, certains sont prêts à faire le grand compromis. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à accepter que la Terre a des millions, même des milliards d'années. Ils sont prêts de différentes manières, avec des techniques, d'essayer d'insérer dans les Écritures ces longues périodes de temps-là, ces âges énormes-là, puis dire finalement que Dieu est à la base de tout cela. C'est lui qui est derrière l'évolution de toutes choses, c'est lui qui est derrière tous ces processus qui ont duré là, des millions d'années. Et ils vont faire ce compromis-là avec toutes les conséquences qu'il y a aussi à le faire. D'autres chrétiens, dans leur réaction, vont être scandalisés. Puis là, je dis chrétiens, des fois, c'est peut-être pas de vrais chrétiens, mais c'est peut-être des gens qui font profession de foi ou des gens qui sont chrétiens de nom, mais qui n'ont pas vraiment une relation avec Dieu. Puis quand ils voient cela, que supposément la science a prouvé, la science a démontré, c'est un fait, qu'il y a des millions, des milliards d'années de l'histoire de notre planète. Et finalement, la Bible est tout simplement un livre désuet. C'est farfelu de croire à ces choses-là. Ils vont être scandalisés et ils vont se détourner de la foi. Ils vont se détourner de la Bible, de la parole de Dieu. C'est pas étonnant, de 65 à 80% des jeunes élevés dans les églises chrétiennes, rendus à peu près à l'âge collégial, vont se détourner de la foi. Puis une des raisons, c'est que toutes ces années-là, ils entendent que la Bible est fausse. Toutes ces années-là, ils entendent que la science a démontré que la Terre est vieille de millions et de milliards d'années. Puis finalement, à un moment donné, ils vont faire ce choix-là de se détourner de la foi. Puis là, on voit comment c'est sérieux. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 18, Jésus a dit que si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croyaient en lui, qu'il valait mieux pour lui qu'on attache une meule, la pierre de meule autour de son cou, puis qu'on l'envoie dans l'eau, qu'il meure, que de pendant son vécu, qu'il soit en train de scandaliser un de ses petits qui croyaient en lui. Donc, c'est vraiment une question importante, cette question-là de l'origine de l'univers et du temps passé. Et le Seigneur Jésus a fait ce parallèle-là entre croire en lui et croire dans son ministère, croire dans son évangile, croire dans son salut sur la croix du Calvaire et croire dans le récit de la Genèse. Il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, et Dieu en a parlé, Jésus dans son ministère, mais nécessairement le Seigneur Jésus, la parole de Dieu, nous a révélé ces choses-là concernant l'histoire de la Terre, puis concernant tous les domaines qui sont liés à la Terre. Puis d'ici, vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il y a une correspondance entre les deux. Si on ne croit pas ce que Dieu dit concernant l'histoire passée, concernant tout ce qu'il a fait sur la planète Terre, comment il s'est manifesté au milieu d'Israël, il s'est manifesté dans Sodome et Gomorrhe, il s'est manifesté en Assyrie, puis dans le monde grec, parmi les Romains, toutes ces informations historiques-là qui sont présentées comme des faits de l'histoire, que Jésus même relatait comme des faits, si on ne croit pas dans ces choses-là, j'aimerais vous dire, on ne croira pas dans les vérités spirituelles. Jésus a dit, car si vous croyez Moïse, qui est l'auteur de la Pentateuque, incluant le premier livre, le livre de la Genèse, qui nous parle du début de toutes choses, de la création de toutes choses, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Puis combien de personnes, voyant que la Bible est discréditée à l'égard du passé, se détournent du message de l'Évangile?
On peut leur présenter ce message-là, ils n'en font aucun cas, c'est ridicule, la Bible, c'est pas un livre digne, et ne se tourneront pas vers ces vérités-là. Donc, les chrétiens qui sont scandalisés. Maintenant, il y a une troisième réaction qui est possible parmi les enfants de Dieu, parmi l'Église de Jésus-Christ. Cette réaction-là, c'est la défense du récit de la Genèse, ou la défense du récit historique de la création de toutes choses, il y a seulement quelques milliers d'années. Un chrétien qui va examiner les faits, un chrétien qui va être sage et qui n'acceptera pas tout ce que le monde lui dit sans vraiment faire des recherches, sans vraiment le considérer les réalités scientifiques. Puis un chrétien qui est prêt à se lever pour défendre le récit de la Bible. Et ça, c'est l'approche que j'aimerais vous suggérer par cette petite étude-là. En fait, je crois vraiment qu'en tant que chrétien, c'est notre responsabilité. On nous dit dans 1 Pierre 3 au verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Non seulement il est notre Sauveur, non seulement il est celui qui est devenu notre substitut sur la croix du Calvaire, Colossiens 1,16, Jean chapitre 1, toutes sortes de passages nous disent qu'il est lui-même le Créateur. Il sait exactement c'est quoi l'histoire de la planète Terre. Il connaît parfaitement tous les détails. Mais si on sanctifie Jésus, on veut vraiment l'honorer puis le glorifier dans nos croyances, le glorifier dans la défense de notre foi, on va dire, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Puis le mot défendre ici, ça parle de présenter des arguments systématiques et logiques, des arguments qui sont basés sur la révélation de Dieu. On le fait avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Puis Dieu nous appelle à être des défenseurs de la foi, nous appelle à nous lever puis à prendre les choses en main pour la gloire de Dieu. Et il y a des réponses, comme je vais vous les présenter dans les prochaines sessions. Il y a des réponses à donner à ceux qui veulent bien entendre ces réponses-là. On ne peut pas persuader une personne logiquement s'il n'est pas ouvert. Les scientifiques qui étaient évolutionnistes, les scientifiques qui croyaient dans les longs âges du passé, qui croyaient dans les milliards d'années et qui sont devenus des créationnistes et plus tard sont devenus des chrétiens, ces gens-là avaient un esprit ouvert. Ils avaient un cœur bien disposé. Puis quand on donne ces informations-là, l'Esprit de Dieu va utiliser sa parole, ces informations-là, pour amener les gens à croire dans la vérité. Dans Actes chapitre 28 au verset 23, on nous dit que Paul cherchait à persuader les gens en rendant témoignage, puis ensuite en se tournant vers le message de la parole de Dieu. Donc on peut persuader quand les gens nécessairement sont disposés et on est redevable, n'est-ce pas, Romains 1,13, Dieu nous dit qu'on se doit aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, donc aux personnes peut-être plus éduquées, les personnes peut-être avec un niveau de compréhension de ces choses-là plus avancé. Au moins on peut leur donner les bonnes réponses et les aider à se tourner vers le message de la parole de Dieu. Pour le chrétien, puisque Dieu est le créateur de toutes choses, y compris la science, Dieu n'a pas peur de la science, loin de là. La science qui est l'étude systématique des phénomènes de la nature qui nous entoure. Et vous allez voir, la science, en fait, ne dit rien. Ce sont les scientifiques qui interprètent les données de la science. Et on va voir comment est-ce que c'est important de comprendre cela. Qu'est-ce qui est vraiment scientifique ou qu'est-ce qui fait partie du scientisme? Le scientisme, c'est une approche philosophique qui nous permet d'interpréter les données de la science d'une certaine manière, soit d'une manière qui honore le récit biblique ou d'une manière qui se tourne plus vers l'humanisme et les croyances populaires. Mais il y a une différence entre la science et le scientisme. Et je ne veux vraiment pas que ça soit compliqué, cette étude-là. Donc, je vais vraiment me limiter. Mais pour le chrétien, puisque Dieu est le créateur de toutes choses, y compris la science, et que sa parole est vraie. Jean 17, 17, Jésus a dit, ta parole est la vérité, sauf au niveau de l'histoire de la planète Terre. Non, il n'a pas dit ça. Ta parole est la vérité, ô mon Dieu. Le véritable âge de la Terre doit être d'accord avec sa parole. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui s'intitule « À la défense d'une jeune Terre ». Puis dans ce livre-là, j'ai posé une question.
J'ai dit, est-ce que nous allons, en tant que croyants, croire dans Dieu, le Dieu qui nous a révélé l'histoire du passé, un Dieu qui est parfait, un Dieu qui est infini et un Dieu qui est inchangeable, ou est-ce qu'on va croire dans l'être humain? L'être humain qui est imparfait, l'être humain qui est limité et l'être humain qui est changeable, dans qui est-ce qu'on va croire? C'est ça la grande question. Vous allez voir quand on va regarder le scientisme, puis les philosophies, les suppositions derrière ces interprétations-là, que finalement, on va devoir choisir en tant que chrétien. Est-ce que je veux croire dans le Dieu qui connaît toutes choses ou croire dans l'homme qui propose des théories qui s'opposent à la révélation de Dieu? L'évolutionnisme nous vient des paroles des hommes qui n'étaient pas présents lors de la création de toutes choses. C'est ça le problème. Pour que la méthode scientifique soit exacte, puis on va tout regarder ça, il aurait fallu que les gens soient là pendant la création, pendant l'évolution de toutes choses, puis puissent tester les phénomènes au fur et à mesure. Ce sont des phénomènes du passé qu'on ne peut pas parfaitement tester. On va tout voir ça, mais qui n'étaient pas présents et qui ne disent nullement être omniscients. Ces scientifiques-là ne disent pas connaître toutes choses. Cette controverse tourne autour de la question de la foi dans les paroles du Dieu qui était présent et dans les paroles d'humains faillibles, peu importe leur qualification, qui n'étaient pas présents lors de ces choses-là. Mais l'importance de bien croire. Le chrétien est dans un combat spirituel. Les fondements même de sa foi, la parole de Dieu, puis le livre de la Genèse, puis le récit de la création sont attaqués de toutes parts. Puis des fois, le chrétien préfère n'en faire aucun cas, puis se concentrer sur d'autres choses, pensant comme une autruche. Puis en passant, les autruches ne rentrent pas leur tête dans la terre, je le sais fort bien, mais pensant comme une autruche qu'il n'y aura pas de conséquences dans sa vie, les conséquences dans sa foi ou dans la foi de sa famille. Puis d'autres chrétiens, eux, vont faire des compromis, vont dire oui, la parole de Dieu se trompe, ou oui, on doit interpréter différemment la parole de Dieu, on doit soumettre la parole de Dieu à la science pour que la science finalement soit notre grand guide dans notre vie. Au lieu d'être parmi les chrétiens qui attaquent les vrais enjeux et qui sont prêts à défendre la foi chrétienne, qui sont prêts à défendre la vérité de Dieu. Puisque tant de jeunes, un expert dit, quittent l'Église aujourd'hui, 65 à 80%, nous devons comprendre pourquoi. La réponse n'est pas de réinventer l'Église pour rassembler davantage à la culture. Nous devons comprendre comment la culture remet en question la parole de Dieu et former nos gens pour qu'ils soient en mesure de relever les défis avec des réponses solides qui abattent les forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10, Paul dit, dans mon ministère, j'abats les forteresses ou les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, le Créateur, nécessairement le Sauveur, et de partager et de défendre avec confiance l'Évangile de Jésus-Christ. Malheureusement, trop de dirigeants de nos églises ont adopté l'hypothèse de base de l'évolution dans leur enseignement, où l'idée que la Terre est vieille de milliards d'années sont dans le compromis. Beaucoup le font sans avoir étudié profondément les Écritures et sans connaître les suppositions scientifiques ou la philosophie du scientisme utilisée par les évolutionnistes pour promouvoir de longs âges. Et à cause de ça, il y a des conséquences. Plutôt que d'accepter le récit biblique littéraire de la création, de nombreux chrétiens ont accepté les dates des radioisotopes de milliards d'années et ont tenté d'intégrer de longs âges dans la Bible. Les implications de cette opération sont profondes et affectent de nombreuses parties de la Bible. Et imaginez les gens qui vont se tenir un jour devant Dieu. Et ceux qui sont vraiment chrétiens qui vont se tenir un jour au tribunal de Christ. Et avec la manière qu'ils auront enseigné les choses qu'ils auront crues, la Bible dit qu'ils seront jugés plus sévèrement. Le caractère de Dieu aura été mis en cause par leur enseignement et leur influence. Le Dieu qui nous dit connaître toutes choses. Le Dieu qui nous dit qu'il a créé l'univers par sa science et par sa sagesse. Ce Dieu-là qui n'est même pas capable de nous dire la vérité concernant l'histoire de la planète Terre. Le récit du déluge de Noé, de la Genèse nécessairement, est remis en question.
Souvent, on va dire non, la Genèse se trompe dans la création de toutes choses, la Genèse se trompe dans ses déclarations historiques. Il n'y a jamais eu un déluge universel. Puis même les paroles de Christ, parce que Jésus présentait toujours ces choses-là. Noé, Sodome et Gomorrhe, et toute Lot, et toutes ces informations-là de la Genèse, il présente ça comme des faits historiques. Alors, est-ce qu'on peut croire dans le Seigneur Jésus qui s'est trompé dans ces domaines? Et l'autorité des Écritures, on va fermer ce livre-là. Il n'est pas digne de croire, il n'est pas digne de nous influencer. Et n'oubliez pas que la Bible avait prédit cet événement-là dans les derniers temps. On n'ira pas dans l'histoire de la géologie, on n'ira pas dans l'histoire des croyances passées, mais c'est un phénomène assez récent. Il y a toujours eu des gens qui ont cru à l'évolution. On voit les philosophes grecs, avant même l'âge du Seigneur Jésus, qui croyaient dans les formes d'évolution. Les hindous croyaient à cela. Mais pour la plupart, en Occident, à un moment donné, il s'est développé cette croyance-là biblique, que Dieu avait créé toutes choses. Et il y avait des géologues qui étaient en accord avec Moïse, des géologues qui défendaient le récit biblique. Mais on nous a dit, dans les derniers temps, les choses vont changer. Pourquoi? Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, des gens qui vont se lever avec prétention et orgueil contre le message de Dieu. Puis on nous dit, ils veulent ignorer ces morales, c'est spirituel. Isaac Asimov, à la fin de sa vie, un grand scientifique, un grand auteur de science-fiction et de livres scientifiques, a dit « Je ne crois pas à l'évolution à cause des faits de la science. » Mais parce que l'alternative, ça serait de devenir créationniste. Puis il a dit ça, c'est totalement farfelu. Mais c'était un choix, ils veulent ignorer. C'est un choix de cœur, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, donc ils veulent ignorer la création de toutes choses selon le récit de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau dans cette création-là, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ils veulent ignorer le déluge universel de la Genèse. Un déluge qui est présenté dans les deux testaments comme une réalité. Ils veulent ignorer ça, puis au verset 6, on continue en nous disant qu'ils veulent ignorer que la terre est réservée pour le feu et pour ce jour de jugement des impies. Donc spirituellement, il ne faut pas s'étonner de cela, mais le problème, c'est surtout l'effet sur nos jeunes. 65 à 80%. Toute la semaine, alors qu'ils font face à toutes ces autorités-là, alors qu'ils font face à toutes ces influences-là, leur foi est martelée. On attaque la Bible, on essaie de les détourner des Écritures. Puis à un moment donné, ce qu'on sème, on le récolte. Et pour ces enfants-là, ce n'ont pas des parents qui les aident, ils ne sont pas dans une bonne église qui va bien enseigner ces vérités-là. On aura bien beau avoir des professeurs sincères qui vont parler de la Genèse, et des récits qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Leur foi va être vraiment affectée. Puis ultimement, quand ils vont arriver à un âge, à la fin de l'adolescence, au début de la vie adulte, la plupart d'entre eux vont se détourner de la Bible et vont même se détourner du Seigneur Jésus-Christ à cause de toutes ces influences-là. Oh, c'est dramatique. C'est dramatique, c'est grave de voir cela. La doctrine biblique des origines, telle qu'elle est contenue dans le livre de la Genèse, est fondamentale pour toutes les autres doctrines de l'Écriture. Réfuter ou saper de quelque manière que ce soit la doctrine biblique des origines et le reste de la Bible est compromis. Chaque doctrine biblique de la théologie, directement ou indirectement, a finalement sa base dans le livre de la Genèse. D'où vient le péché? D'où vient le besoin pour un sacrifice sanglant? Pourquoi est-ce qu'on parle du Messie qui devait venir pour pouvoir être une bénédiction pour toutes les nations? Toutes ces choses-là sont prophétisées, toutes ces choses-là sont mises en type dans le livre de la Genèse. Ça revient tout à ces événements-là des 11 premiers chapitres. Par conséquent, si vous n'avez pas une compréhension adéquate de ce livre, le livre de la Genèse, vous ne pouvez pas espérer atteindre la pleine compréhension de ce que le christianisme représente. En fait, l'Ancien Testament, c'est le berceau de notre compréhension du Nouveau Testament. Les deux testaments sont inspirés et utiles pour le chrétien. Puis il faut bien le comprendre, les comprendre pour pouvoir saisir le plan de Dieu. Si nous voulons comprendre le sens de quoi que ce soit, spirituellement,
nous devons comprendre ses origines ou nous devons comprendre sa base. Donc, Dieu voulant, la semaine prochaine, je vais voir le temps que j'ai avec les différents projets de rénovation de la maison, puis toutes sortes de choses qu'on veut faire en ce moment, même au bâtiment de l'Église. Mais Dieu voulant, on va continuer la semaine prochaine avec 4 faits stratégiques sur les méthodes de datation et plus tard, on va se concentrer sur le carbone 14 ou le radiocarbone. Pourquoi? Parce que là, on va parler des fossiles. Là, on va parler des dinosaures. Là, on va parler des hominides, les fossiles de l'être humain ou ses ancêtres. Tout ça, c'est lié au carbone 14. Mais grâce à ces informations-là, on va avoir une bonne perspective de comment défendre notre foi. Puis quelles sont les vraies réalités dans le monde qui nous entoure? Est-ce que ces scientifiques-là représentent bien la science ou est-ce qu'ils sont en train, dans un sens, de nous tromper? J'espère que vous allez vous joindre à nous pour regarder ces vérités-là, puis que le Seigneur va pouvoir utiliser ça pour vous affermir dans votre foi. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, même le livre de la Genèse, même ces récits-là des commencements. Merci beaucoup de votre attention. Donc, on devrait continuer la semaine prochaine, Dieu voulant. Bonne soirée à tous.